Bonjour les amis, la semaine prochaine va être très décisive sur les marchés financiers. D'abord, demain, nous allons connaître les résultats du vote de confiance du gouvernement de M. Bayrou. Et s'il est démissionnaire, malheureusement, la bourse risque de se recasser la gueule le mardi. Donc là, faut-il racheter au premier moment? Non. Il faudra attendre un peu, quelques jours, pour voir l'attitude des marchés. Bon, je pense que c'est déjà pressé, la défaite du gouvernement, c'est déjà pressé. Ensuite, regarde la vidéo qui suit de QuarterShare sur les indices américains et surtout la semaine qui est très importante aux États-Unis et notamment les indices à la consommation de jeudi qui vont édicter si les taux doivent baisser aux États-Unis ou pas. Ainsi, suite la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne Investir pour être libre et merci à TikTok Information. Allez, à bientôt dans une nouvelle Donc vidéo. cette semaine va être décisive. Voici les 3 événements à ne pas manquer et on commence par le plus important qui aura lieu jeudi 11 septembre à 8h30 du matin. Tout le marché attend ce rapport crucial, le dernier avant la réunion de la FED. S'il ressort bien plus mauvais que prévu, il pourrait annuler la baisse des taux de septembre. Je parle bien sûr de l'indice des prix à la consommation CPI. Actuellement, l'inflation globale est attendue en hausse de 2,7% à 2,9% et l'inflation corps devrait rester stable à 3,1%. Cela signifierait que les tarifs douaniers n'ont pas encore eu un fort impact sur l'inflation. Mais attention, si on a une surprise à la hausse comme avec le PPI du mois dernier, ce serait très mauvais pour le marché. Deuxième événement, 6 entreprises publieront leurs résultats trimestriels cette semaine. Pas grand-chose lundi, mais mardi, on a Oracle, Synopsys et GameStop. Mercredi, ce sera Chewy, puis jeudi Adobe et Kroger. Vendredi sera plutôt calme. Et si vous voulez recevoir ce calendrier des résultats chaque semaine par email, il suffit de créer un compte sur QuarterShare. Enfin, mercredi 10 septembre, on aura aussi le Producer Price Index qui mesure l'inflation au niveau des producteurs. Sur un mois, il est attendu à plus 0,3%, mais espérons qu'on n'ait pas une mauvaise surprise comme le plus 0,9% du mois dernier. On débriefera tout ça, ainsi que les autres événements macro de la semaine, donc si tu ne veux rien manquer, abonne-toi ici.